Ça file! Comment ça va? En forme? Ah bien, Tony, toi? On a 4 bonnes bières ce soir. J'ai commencé par une. Petit Chicago, tu l'as dit, microbrasserie Bas-Canada dans le coin de Gatineau. NIPA avec essentiellement des houblons Citra qui sont mis à l'avant-plan, là, plusieurs types de houblons Citra, des teintes de fruits tropicaux puis d'agrumes. Quand on parle de double, on parle aussi d'un taux d'alcool un peu plus élevé parce qu'on a plus d'ingrédients primaires, qui est très opaque. Hein? On ne voit pas à travers, c'est pas translucide. Là. C'est très opaque. Dans le jargon, on va appeler ça hazy. Là. Cette texture un peu plus soyeuse dans une bière quand même à 6,5, mais très aromatique. Prochaine bière, donc Pale Ale au poivre. La brasserie les Trois Mousquetaires, dans le fond, la rive sud de Montréal, le Brassard, c'est une super belle microbrasserie. Tu vois, le collet de mousse, il a l'air de tenir pas à peu près. Ouais. Tu es sur une Pale Ale à la base, mais ambré, voire limite cuivré. Puis il y a de l'ajout de poivre noir là-dedans. Puis il est très présent. Là. Tu peux pas nier qu'il y a du poivre là-dedans. Si bol, c'est intéressant. Un produit que, personnellement, là, j'accompagnerais des viandes blanches, exemple de la volaille, un produit hyper intéressant à travailler parce que tu peux rehausser certaines saveurs dues au fait que tu as du poivre là-dedans. Prochaine est complètement ailleurs. Donc, Brewski, tu nous présenterais ça comment? Mangue, ananas, passion. En fait, je connais très, très bien la gamme des Brew Juice de Brewski. Brewski, brasserie de Montréal. Les Brew Juice ont fait la renommée de Brewski. On est dans les smoothies. C'est possiblement la brasserie qui maîtrise le mieux l'art des smoothies. C'est ce qui a fait leur renommée. Les Brew Juice sont plus à présenter dans le sens où ils ont fait le lettre de noblesse. Les Brew Juice, eux autres, c'est toujours un peu en effervescence. C'est-à-dire, on y va avec les fruits du moment, si tu veux. Là, il arrive avec une version mangue, ananas, fruits de la passion. Je sais que leur 100% framboise est arrivé aussi sur les tablettes cette semaine. C'est vraiment pour les amateurs de smoothie. Hein. C'est beaucoup de purée de fruits là-dedans. La texture un peu comme un yogourt à boire, si tu veux. Oh oui, on le place. C'est lourd, c'est onctueux. Exact. Prochaine, petite dernière, l'esprit de clocher. On parle ici d'une stout impériale. L'esprit de clocher, microbrasserie de Neuville. Fondé par un ingénieur de formation. Là, quand tu tombes dans un stout impérial, comme je te dis, on parle généralement à 9% et plus. Là, ici, tu es à 9,6. Ce qui dit stout va dire grain torréfié. Donc, tu vas avoir un côté sur le café. Dans ce stout-là, tu vas avoir un côté, l'amertume du chocolat qui va être présent. On parle de nuggets, on parle de chinook. Donc, ils ont une amertume assez prononcée. Ah ouais. Mais par contre, on va contrebalancer ça avec ajout de miel. Fait que tu ne sentiras pas nécessairement l'alcool prononcé. C'est un peu un piège. Après une journée de ski, là, comme tu t'apprêtes à faire, d'après moi, le Tony, il va peut-être ronfler un peu. Merci beaucoup. Regarde, je te souhaite une bonne fin de semaine. Profites-en. On invite les gens à se rendre à ma soif pour aller chercher ces produits-là.